Bonsoir, chers frères et sœurs. J'étais présente ici dimanche dernier parce que je souffrais de la hanche. J'avais un mal à la hanche qui m'avait bloqué à la maison pendant 10 jours sans travailler. Je ne pouvais pas me tenir tout droit, je m'arrêtais comme ça. Donc dimanche dernier, je suis venue prier et le frère Mathias Marie a prié. Quand il a prié, le lundi, je n'ai pas pu aller au travail, mais le mardi, je vous dis que j'étais sur des talons comme ça. Et je suis allée au travail. Quand je suis arrivée, mes collègues m'ont dit, mon Dieu, la vieille mère, tu es là ce matin? J'ai dit oui. Jésus m'a guéri. Alléluia. Et depuis ce jour, même ce matin, je suis venue à l'église, j'étais sur des talons comme ça, perchés. Et j'avoue que la hanche qui me faisait mal, je peux maintenant sauter, courir et tout, faire des mouvements et tout. Je ne peux pas danser comme ma soeur qui est partie, mais je vous assure qu'il y a du mieux. Même avant-hier nuit, j'ai commencé à sentir, moi j'ai dit, hey, toi, on a prié pour toi, ça suffit. Et ça va. Mais je tenais à vous dire une chose que j'ai dit au frère Mathias Marie, le jour qu'il m'imposait les mains, je lui ai dit, merci parce que ça fait la 3e fois que vous me sauvez. Je vais être brève, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand je suis submergée par les soucis, je préfère aller chez le frère Mathias Marie et crier dans la chaleur, me faire du bien. Et je dis que ce frère et moi, je ne sais pas, mais il y a une union entre nous. Il me sauve toujours des situations difficiles. Dieu l'utilise réellement. Parce que d'où je viens, en 2005, j'avais des problèmes de fibrome. On m'a enlevé le fibrome qui faisait 2,4 kg. Il y a eu une évangélisation à l'hôtel Ivoire. Et il a dit, il y a une dame dans cette salle. Elle a les problèmes de gynécologie des dames, des femmes. On doit l'opérer. Mais elle n'a pas de sang dans le corps. Si elle est là, qu'elle vienne, j'ai prié pour elle. Jésus va la transfuser. Je ne me suis pas levée. Jusqu'à midi, on devait finir à midi et demi un samedi. Il dit, si elle est là, qu'elle vienne. C'est sérieux, sinon elle va rester sur la table d'opération. Je ne voulais toujours pas me lever. À midi 15, il dit, l'esprit me dit que cette dame, elle est dans cette salle, à droite. Elle est grande, elle est claire. Elle vient d'une région où je vois l'étendue d'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou c'est la lagune, mais elle vient de cette région. Si elle est là, qu'elle se lève, c'est très sérieux. Et je me suis levée, tout le monde a commencé à crier, mais pourquoi depuis là tu faisais pas? Et je me suis dit intérieurement, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il me veut? Il n'a qu'à arrêter ça, je ne vais pas me lever quand même. Mais quand il a donné toutes ces précisions, je me suis levée. Et j'avoue que j'étais anémiée. Le médecin a prescrit des médicaments pour bloquer le sang, mais le sang coulait. Et je voulais le prendre au mot. Le mardi, je suis allée voir le médecin. Je dis, je suis venue faire la transfusion sanguine. Quand il a fait, il dit, je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais si j'étais à votre place, je me ferais opérer tout de suite. Grâce à cet homme, pour montrer aux uns et aux autres, à ceux qui arrivent maintenant ou ceux qui sont là il n'y a pas longtemps, bien ceux qui ne croient pas, de croire en son ministère et en cette personne. Parce que Dieu l'utilise réellement. Et au cours de cette opération, c'est après, le médecin vient dans ma chambre et il me dit, madame, qui est votre Dieu? Le samedi à 11h, j'ai été opéré vendredi. J'ai dit, c'est Jésus. Il dit, j'avais un air, l'air frais dans le bloc opératoire. Même l'anesthésiste a entonné une chanson chrétienne. C'est un Libanais qui m'a opéré. Hein? Et que je n'ai jamais vu ça. La cuvette qu'on a mis en bas, il n'y a même pas une seule goutte de sang. J'ai filmé votre opération, je vais vous donner une cassette. J'ai dit, c'est Jésus qui m'a opéré. C'est grâce au frère. Et je vais lui dire merci aujourd'hui. Je témoigne et je le dis toujours aux amis ce qu'il a fait. Une autre fois, je suis venue en 2015, j'étais là. Il a dit, il y a une dame dans la salle. Elle a des problèmes au niveau des poumons, elle n'arrive pas à respirer. Si elle est là, qu'elle s'avance. Je n'ai pas bougé. Il a insisté. Je me suis levée, je suis venue. Là.
Et le monsieur qui était arrêté m'a demandé qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, monsieur, je n'arrive même pas à respirer. J'ai mal, même quand je fais, j'ai mal là-dedans. Je ne sais pas ce que c'était. Il m'a imposé des mains. Je suis allée au bureau et dans les escaliers, je suis tombée. Et on m'a amenée à l'hôtel Dieu. Mais quand on est arrivé, comme Dieu fait les choses, j'ai vu un collègue devant l'hôpital. Il dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je n'arrive pas à respirer. Je l'ai attrapé parce que j'ai failli tomber. Il dit, non, je ne vais pas te laisser ici, tu vas mourir, je t'amène ailleurs dans une autre clinique. Quand on est arrivé, on m'a fait coucher, on m'a hospitalisé tout de suite. Et j'avoue que la nuit, là, j'ai cru que j'allais mourir. Le matin, on m'a amené au scanner. Arrivé au scanner, après le scanner, j'entendais les deux médecins de la radio là qui disaient, elle a pu passer la nuit avec ça? C'est pas possible. Et on m'a ramené à la clinique dans ma chambre. Le samedi matin, le médecin, le cardio est venu s'arrêter à mon chevet. Elle dit, Madame Begré, est-ce que vous priez? J'ai dit, je prie. Elle dit, vous croyez en Dieu? J'ai dit, je crois en Dieu. Elle dit, je suis cardiologue. Je n'ai jamais vu ça. 2 caillots de sang ont bloqué vos artères, droite et gauche, qui ont la forme d'une bille. En général, je ne sais pas si on dit une artère ou bien une artère, mais vous, ce sont les deux. Et vous avez pu passer la nuit du vendredi à samedi. C'est que Dieu est avec vous. Donc voilà un peu comment ce monsieur, cet homme, ce grand homme de Dieu m'a sauvé la vie. Dieu l'a utilisé pour me sauver la vie. Alors je tiens à vous le dire. Ayez confiance en lui. Moi, je suis dans le divin amour, j'ai ma communauté. Mais je suis toujours chez lui ici. J'ai quelques personnes qui me connaissent et qui savent que je suis toujours là. Je ne manque pas ici. Je serais restée chez moi là-bas, mais je viens chez lui. Alors pour dire que Dieu l'utilise vraiment. Et je prie le Seigneur, que le Saint-Esprit, de le fortifier toujours, de l'aider à grandir toujours en sagesse et en grâce et en bénédiction, ainsi que sa communauté et les membres de sa communauté. Merci.